Cet épisode vous est présenté par la boutique Dragon de Cuivre, qui livre maintenant partout au Québec. Bon visionnement. Salut les Moldis! Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour et nous en sommes déjà au 3e épisode de la saison 2 de la Forêt des Possibles, où nous suivons les aventures de 3 étudiants dans une école magique très particulière et florale. Et autour de la table, je vais commencer en sens inverse. Pierre-Philippe Renaud. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Ça va bien toi-même? Oui, ça va bien, merci. Excellent. Ingrédients en main. Baxter Oui, c'est vrai, le j'ai premier reçu. ingrédient. On a des dernier props. épisode, J'ai un props, j'ai un des C'est ingrédients qu'il incroyable. faut qu'on fasse. Et ça, ma foi, Pue. ça sent le cul. Tu devrais pusher un peu des trucs d'Annie dedans. Ah, Ah, Un je petit pense. push-push d'Annie. Non, j'ai l'impression que ça va juste se mélanger cette Ah, il y a odeur des déjà odeurs qui nauséabonde. peuvent pas être enterrées. Mais oui, j'ai un objet déjà. Cool. Et mon C'est- personnage Dans a ton pleuré. pourri, c'est surtout pourri. Quand même. Pleurer, comme J'aurais moi aimé dans que la le vraie joueur vie. pleure, mais je suis pas. Ah, je peux me forcer un petit peu. Ça sera pas difficile. Je continue à m'écœurer un petit peu, je vais me mettre à pleurer. D'accord. Oh. Kim. Allô? Allô. J'ai pas le goût d'écœurer Pépé, je sais plus quoi dire. Ben, merci d'être Vas-y, là. vas-y. Moi, j'ai brisé mon phasme, pas lui, le vrai. J'ai Tu veux ca- pour de vrai? Tu veux Non, pour de vrai? j'ai cassé la jambe pendant qu'il était en sommeil profond. Je me sens mal. Hmm. Tout le monde est heureux dans cette campagne. À date, ça va Félix, super toi, bien. Moi, Top Gun, je me suis fait contacter par ma grand-mère dans mon médaillon. J'ai failli Mhm. m'enfuir vers la jungle. Mhm. Mais je suis revenu. On a Ouais, fait t'as un un collier de cambriolage. sauterelles. Exactement. Ça va super bien. On a quand même un objectif sur 3. Non, moi, je pense qu'on est vraiment de part. Mon père. Vous êtes prêts à vous replonger? Et le temps passe. L'année continue. Il faut vraiment voir. On n'est pas le lendemain. Il y a des jours qui passent et tout Ok. ça. Et à un moment où vous allez descendre dans le hall, où il y a, en fait, vous rendre au hall où il y a la fontaine de laquelle on a parlé plus tôt. Cette fontaine, peut-être je ne l'avais pas spécifiée auparavant, mais en son centre a une statue qui représente une sirène. Et à un moment, alors que vous êtes en train de vous rendre soit pour manger, soit à votre salle de classe, vous voyez s'activer la statue et prendre un peu vie. Elle ne bouge pas tant parce qu'elle n'est pas dans l'eau, la statue. Donc, c'est comme une sirène qui serait sur un rocher au centre de la fontaine. Donc, elle ne bouge pas tant. Ce sont plutôt les traits de son visage qui se déclenchent. Et vous entendez la sirène émettre « Élèves du repère, ouvrez les oreilles, mes chers. Quand le soleil sera couché, que les insectes vont s'ébruiter. Dans vos dortoirs, sagement vous serez. 20 heures à sonner pour l'ensemble des sorciers. » Et à plusieurs moments, au cours des jours qui vont suivre, lorsque vous passez par cette pièce, qui est quand même une pièce importante puisqu'elle mène à la bibliothèque, à la salle de cours, à la salle à manger, nécessairement, c'est un peu le carrefour giratoire du repère, vous allez entendre à chaque heure la sirène émettre ça à partir du moment où les cours commencent jusqu'à 20 heures. Est-ce que ça fait longtemps qu'on l'a entendu ou... Au moment où vous Ok. l'entendez pour la première fois, disons, juste pour vous dire, ça sera récurrent. Parfait. Elle Ok. agit comme une sorte d'alarme. Un peu. Puis au-delà de 20h30, c'est plus ça ma question. C'est Est-ce qu'on... 20 heures. 20 20 heures. heures. Est-ce À qu'on 20 sait- heures, elle ne chante plus. Elle ne chante plus. Mais est-ce que c'est le genre de choses qui arrivent ou genre tout le monde est comme oh oui, elle chante? Peut-être que des élèves plus âgés vous avaient dit que c'est arrivé qu'on a utilisé la sirène pour transmettre des messages. Ok. Et qui étaient des messages vraiment transmis par soit le corps professoral ou par la doyenne elle-même. Wow. La première fois que vous entendez le chant, je vais vous demander, s'il vous plaît, de faire un jet de sang-froid. C'est 10, le résultat à atteindre. 13. Parfait. 9.
Sang-froid, c'est quoi déjà en anglais? Grit. Grit. Merci. Ça fait... Tac, 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 tac. Non. Non. OK. Quand tu entends ce chant, Amandine, tu l'écoutes, tu en comprends possiblement le message, à savoir, il y a un couvre-feu maintenant. À 8 heures. Ouais, vous ne devriez plus être à l'extérieur du repère ou de vos dortoirs après 20 heures. Avant, c'était quelle heure? C'était pas clair. OK. Vous saviez que vous pouviez être réprimandé si vous étiez pris à l'extérieur, mais là, on a vraiment mis une limite Mhm. et conséquence il y aura si vous êtes pris à l'extérieur. Est-ce que c'est expliqué pourquoi? C'est seulement ce message qui est chanté par la sirène. De votre côté, les deux garçons, vous entendez ce chant et vous adhérez automatiquement au message. Merde. Vous considérez qu'il serait tout à fait inacceptable de ne pas respecter le couvre-feu. Amandine, en l'entendant, toi tu résistes, mais tu sais que le chant est un charme. Shit. Tu sais que tu as résisté, en fait. Mhm. Tu as repéré l'effet magique. Je suis pas sûre que tu pourrais repérer que les garçons ont été charmés. À minute que je leur demande s'ils veulent sortir, puis ils disent non, je vais pas tout faire. Effectivement, mais tu pourrais tout de même faire un jet de charme pour voir leur réaction. Est-ce que vu que c'est de la magie, est-ce que je rajoute mon dé de magie? Non, parce Ok. que ce serait à l'expression de leur visage. Non, 3. 3? OK. Tu constates seulement qu'il y a effectivement de la magie qui opère et qu'on a tenté de t'enchanter. C'est assez logique avec le chant d'une sirène, d'ailleurs. Je vais vous demander aussi de faire un jet d'intelligence. C'est difficulté 10. Vous pouvez tous le faire. Parce que vous avez tous entendu le chant. Malheureusement, il n'y a pas de magie là-dessus. J'ai un échec critique. Je sais pas si ça a rapport dans le jeu. Là. Non. J'ai roulé un. Donc, là, c'est le moment où je vous lance la balle. Vous avez plusieurs opportunités devant vous. Je vous donne quelques options. OK. Vous pouvez faire comme Molly a tenté de faire plus tôt, foncer vers la forêt et tenter d'aller chercher soit la substance, vous savez que vous en avez répandu dans la forêt notamment. Est-ce qu'elle est encore là? C'est une autre chose. Vous pourriez gagner la grotte où vous avez trouvé Algo. Ou bien vous diriger directement vers le peuple insectoïde. Molly a déjà repéré un peu la façon de Ouais. s'orienter. Par contre, avant de vous enfoncer un peu aveuglément, disons-le, vous pourriez aller faire des recherches à la bibliothèque. Vous pourriez parler avec Algo, qui est une personne avec énormément de connaissances sur la forêt. Tout à l'heure, il a été question d'un groupe d'artistes, là, d'un regroupement d'artistes. Faites donc un jet de charm. C'est-tu genre un assaut étudiant? Ouais, c'est ça. Il y a plein de petits clubs comme ça dans l'école. Wow. C'est plus le club de théâtre, genre. OK. 17. Oh là. 3. Allez, Baxter. OK, d'accord. Dommage. Il fallait au moins 10. C'est les quatre. Molly, puis c'est logique que ce soit toi qui le saches. Tu sais que justement, il y a plein de petits clubs différents. Puis Mhm. probablement que tu as essayé de parler à au moins une personne dans chacun des clubs. Et tu sais qu'il existe un club d'entomologie OK. Qui est la science de? des insectes. Donc, tu sais qu'il y a des gens qui s'intéressent particulièrement aux insectes à votre école. Et l'autre option, ben, et évidemment, vous pouvez en choisir plus d'une là-dedans, là, c'est que Molly, tu tentes de communiquer à ta grand-mère. OK. Que faites-vous? On se rejoint où, là? Pour déjeuner dans un parc à un moment donné? Je pense que le plan, c'est encore d'avoir un lieu un peu plus séclu où on peut être, là. Sans problème, ça peut être à la cour, justement. Je serais d'avis à ce qu'on aille directement dans la forêt, mais il est important d'être rentré pour 8 heures, vous le savez. Et c'est essentiel. On Pourquoi? peut pas contourner la règle. Mais oui, exactement. Et tu as entendu la sirène tout comme nous, Amandine. Il faut être rentré à 8 heures. Depuis quand c'est moi qui trouve pas ça important de respecter les règles? Qu'est-ce que tu veux dire, Pince? Tu voudrais rentrer dépasser 20 heures? C'est insupportable. Mais bon, ce plan de jour, Baxter, ce serait quoi? On Mais file en moi, vitesse? je te suivrais. Tu étais parti dans les bois, t'avais suivi quelque chose. Il était parti dépasser 9 heures. Oui, c'était la nuit. Oh, mais on pourrait y aller là. Tu serais pas capable de J'ai- retrouver chemin? Il n'y a qu'un seul point probablement que je pourrais retrouver, et c'est l'impact de l'un de mes sorts foudroyants contre un arbre. J'imagine que... Et qu'est-ce qui guidait vers ce chemin?
C'était des lumières, de petits insectes lumineux. Est-ce qu'on peut les voir quand le soleil est dans les airs? On regarde autour de nous. Pourrais-tu voir? Absolument pas. Faudrait y aller après 8 heures. Bon, il faut trouver un autre plan. Ben oui, absolument. Amandine, je vais t'inviter à nouveau à faire un jet d'intellect. 11. Parfait, il fallait 10. Alors que tu évoques le fait qu'il faudrait que ce soit la nuit pour voir la lumière, la chanson de la sirène te revient en tête. Mm. Elle mentionne le fait que les insectes se mettent à s'ébruiter une fois que le soleil est couché. Ça risque d'être des êtres nocturnes que vous allez aller rencontrer. Je pense que je leur explique. Oui, même ça... Mais vous êtes au courant, les garçons, que c'est un enchantement, ce chant de la sirène, n'est-ce pas? Non. Non. Et maintenant, vous êtes au courant parce que je vous l'ai dit. Mais Non, je crois que tu dis n'importe quoi. oui. C'est un règlement, c'est important d'écouter les règles, Amandine, Oui, c'est tout, oui. c'est comme ça, il n'y a pas d'enchantement. Je suis prêt à faire plein de Est-ce choses. que je suis capable de faire un sort qui fait juste rejouer la voix de Molly qui dit exactement cette phrase-là? C'est un règlement, c'est important de le respecter pour qu'ils s'entendent dire ça. On va voir. On va voir. Dans le but de briser l'enchantement, genre. Ben, que tu fasses comme... Mais, ouais, voyons. Un contre-sort. À chaque fois que tu dis « Ah, faudrait que j'essaie de me rendre invisible avec un sort. » C'est le règlement. On n'est pas supposé faire ça. Oh mon Dieu, ok. Dissipation de magie. Ça va être charm. Que tu dois faire, j'imagine, Amandine. Oui. Oui, c'est ça. C'est le règlement. On n'est pas supposé faire ça. Ça va être mon sort préféré. Oh merde. Ouais, ça va être 10. Charm. Ouf. Ça arrivera pas, je suis désolée. Non. Le mieux que je peux avoir avec mes points, c'est 9. Eh bien, si on n'a pas besoin d'attendre que la nuit soit tombée, il y a probablement d'autres options qui s'offrent à nous. Le truc que l'on a répandu, la viscosité. Faites un jet tous les deux de sang-froid Baxter et non et Molly. Alors que Amandine vous met un peu d'en face que vous êtes enchanté. C'est grit, hein? Ouais, Je me vous trompe pouvez ajouter un tout dé le temps. magique. 9. 11. Baxter, tu réussis à te sortir de cette Ok. idée. Je pense que Le fait de te le faire mettre sous le visage, qu'on t'a enchanté, tu vois que c'est juste quelque chose qu'on a tenté de te dicter. Et t'entends Malgré Molly toi. et dire « Voyons, ça se peut pas. Puis je fais... Mais qu'est-ce que je dis là? Mais non, il faut sortir la nuit. Ah non, Ah! mais c'est complètement idiot. Depuis le début, on brise toutes les règles qu'on peut croiser. On peut pas Oui, mais commencer. sauf celle-ci. Mais non, là, Molly. Mais pourquoi on ne se conformerait pas une seule fois? Peut-être que c'est aussi très cool respecter les règles. C'est normal qu'on ne le sache pas, on ne l'essaye jamais. Mais de toute façon, je parlais d'un autre plan. Je vais juste mettre ma main sur ton front, genre, est-ce qu'il fait de la fièvre? Qu'est-ce que vous avez fait? Non, mais là, je dois savoir que j'avais été... Oui, Ok. oui. Non, mais il est sous le charme de la sirène encore, c'est juste que ça va probablement durer un certain temps, ou j'imagine que si... Ouais. Je me revire, puis là, pour que Molly m'entende pas. Et si, quand vient le temps de sortir le soir, tu le prends de force et tu l'amènes, peut-être ça va briser le sort. Peut-être. Il faut essayer. Mais d'ici à ce que ça soit ce soir, tu avais un autre plan, Molly. Oui, cette espèce de truc noir, sombre. Oui. On pourrait probablement, ça, le retrouver de jour. Et ça nous permettrait d'être de retour pour 20 heures. Mais c'était-tu loin dans la forêt? La caverne était loin. Mais C'était vous avez étendu plein de cette chose dans la forêt. Je ne sais pas s'ils ont tout ramassé. Eh bien, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Autrement, où est-ce qu'on pourrait retrouver ce genre de choses? Mais on pourrait peut-être demander à Algo, il est pas mal au courant de ce qui se passe dans la forêt. Oui, il est aussi connecté avec tous les autres membres du personnel. Oui, mais si on lui demande, quand on a fait une gaffe, on sait qu'ils savent. Est-ce que tu sais si ça pollue encore partout? Oh, la meilleure façon de le savoir, c'est d'y aller directement. Vous allez faire un jet de dextérité, s'il vous plaît. Wow. Oh, merde! Ça va prendre 12. Oh, shit. Ou une Ah, mais je flèche, l'ai probablement. peut-être. J'explose. Oh. 13. Échec. Alors que vous êtes dans votre petit coin à tenter d'être subtil, Baxter, tu vois Fabula. Laquelle Car- déjà? Ça, C'est une, celle qui vous a préfet. conduit jusqu'au Peut-être m'a sauvé la vie. repas. Puis là, je vais changer de sujet immédiatement.
Mais malheureusement, eux, on continue un peu à parler parce qu'ils l'ont pas vu Mais je vais arriver. parler par-dessus eux autres. Je vais faire genre. Mais c'est là que dans le fond, j'ai bruit de pète. Puis là, je vais faire. J'ai. Dans mes forces, là. Il dit. Dans mes forces, j'ai un truc qui s'appelle Souvenir des champs. Puis c'était comme dans les talents que je pouvais comme prendre. Je pouvais comme faire apparaître une odeur qui puait. Puis je vais faire ça. Genre. Voyons voir que t'as ça dans tes forces. Oui, mais c'est dans mes forces c'est genre gross, là. Souvenir des champs. Puis je fais genre comme. Vraiment une odeur de cul, là. Wow! Une bonne plante. Genre, c'est genre ça. OK. Elle s'approche quand même. Puis elle fronce les sourcils comme « Ah! Je comprends pourquoi vous vous éloignez. Ben oui, Pourquoi ça vous- pue, ça pue, ça n'a pas de bon sens. J'arrête pas, je crois. Je sais pas ce que j'ai mangé pour souper. Je ne sais pas si vous êtes en train de manigancer, mais quand vous vous reculez comme ça à l'abri, vous avez l'air suspect. Mais vous sentez l'odeur, c'est parce que je viens de lâcher des On flatulences. se sent mal pour Baxter. Je vais essayer de la renvoyer sur une autre piste, puis je vais essayer de lui mentir. Oui, c'est parce qu'en fait, on se met un peu à l'écart parce que on a entendu dire que certaines personnes avaient peut-être dans l'esprit de ne pas respecter la règle. Du couvre-feu à 8 heures. Hmm. Et en plus, avec les flatulences, j'ai pas fait mon sort pour rien. Peut être charm. Je vais pitcher Graham en dessous de l'autobus. Graham et ses amis, ils veulent profiter de ça pour faire des trucs la nuit. 12. Il faut 12. C'est combien? 9, 10, 11, 12. Je vais mettre mes 3. Ah, mais je peux t'en donner un pour que t'en prennes 2 de moins de ton bar. Tu vas comment tu mentir à m'aides? Fabula aussi? Ah, oui. Moi, si Qu'est-ce c'est pour que mettre tu Graham lui en dessous dis? du boss, ouais. Non, mais t'as peu. Je vais le faire parce que je vais dire. Oui, j'ai vu l'autre fois Graham se tenir dans un coin précis avec d'autres personnes, puis ça avait l'air de manigancer ce genre de choses. Mais si toi, tu l'aides, Mais je vais C'est donner du- des points. c'est Oh, ça, oui, c'est j'en du ai 1 quatre. pour 1, toi. Oh, oui, je vais en donner les deux. Parfait. Moi, je reste là puis je dis rien. Mais on peut vous aider pour quelque chose? Non. Je me demandais juste comment vous alliez et si vous n'étiez pas en train de vous mettre dans le pétrin. Non, là, j'ai mal au ventre, mais sinon, ça va. Ah, mais j'ai une question par contre pour toi. Vraiment pas, je sais On m'a pas. parlé de. on m'a parlé de Robert en 3e année. En lien avec le tutorat et je ne suis pas certaine de savoir c'est qui. Vous, là, ça fait 2 fois que vous voyez Amandine qui cherche quelqu'un qui s'appelle Robert. Robert. Et elle ne vous a jamais parlé de lui. OK. Pour du tutorat, Ouais, c'était pas clair. Faut juste que je le trouve. Et tu as besoin que je te dise quoi? C'est qui? On dit, hey, tu demanderas à Robert. C'est qui, Robert? Je sais que c'est un Ben. élève de 3e. Ouais, il est en 3e année et aussi il est dans le club des entomologistes. Oh! Oh, mais il va être facile à trouver alors. C'est encore drôle, mais... Ils sont nombreux? Ils sont pas nombreux, mais ils sont pas très visibles. Mais attendez, le club des entomologistes, c'est eux qui étudient les insectes. Mhm. Ils doivent sortir souvent la nuit, puisque c'est la nuit, il y a beaucoup d'insectes. Mais ils n'ont pas le droit, puisque c'est le règlement. En fait, c'est pas la première fois que la doyenne Fonrassi me couvre-feu, mais On sait pourquoi? C'est dangereux? ce n'est pas la première fois. Les raisons sont rarement évoquées, mais chaque fois, très peu de gens respectent en réalité. Et, ah ouais, ils m'ont s'était fait dire que c'était super important de faire attention. Et qu'il pouvait y avoir des répercussions quand même graves si on ne respectait pas le règlement. C'est la sirène qui t'a dit ça? Oui. Hein? Donc, il n'y a pas de répercussions graves. Fais un jet de sang-froid. 10. C'est suffisant. Une fois qu'elle évoque à nouveau, c'est la sirène, tu reviens à toi. Et puis je suis tu comprends probablement que t'as été. super gêné, là. Puis je deviens tout rouge, là. Puis je me trouve con, là. Tu sais, eux autres, ils ont compris. Puis là, je fais comme, ah mon Dieu, sûrement Baxter, il savait, puis il riait de moi. Puis là, je vais juste me renfermer sur moi. Je vais faire comme. En fait, on doit voir que t'as de l'air comme mal. Puis je fais comme. Ah, toi aussi, t'as mal au ventre. Puis tu sais, mon sort continue. Là, espèce d'odeur. Puis je fais comme genre. Mais c'est peut-être Molly le problème. Est-ce que ça va? Moi, j'ai tellement mal au ventre. On va y aller, nous. Mhm. Je vais aller faire un tour vers Graham. Sont-ils la même année, elle puis Ram? Sont-ils Non. la même- non? Elle est en dernière année là, Ok. cette année-ci.
Je vais sûrement prendre les autres, là, puis juste commencer à partir. On devrait aller voir le professeur Montgomery. Il Qui? pourrait nous signer un papier, Ah. des charges, pour aller explorer la nuit. Mais je sais pas pourquoi j'ai comme l'impression que si les enseignants supervisent les clubs, il est probablement responsable de superviser le club d'entomologie. Et ici, ils sont pas visibles, ils doivent bien se cacher et ils doivent... Ils sont probablement dans le donjon. Ils sont probablement cachés à l'extérieur. Ah. Oui, mais Ben, moi, j'aimerais aller voir le club d'entomologie s'il y a quelqu'un à l'intérieur. il faut les trouver, c'est bien ça. Ben oui, mais là, Je- je veux dire, il y a un local, le club, là, ils sont pas Ils ont juste... un Mais c'est ça, local. j'avais fait le tour des clubs, tu disais, puis j'avais parlé à des gens, puis c'est moi qui savais qu'il y avait un club d'entomologie à l'école. Mhm. Mais comme, y a-tu quelqu'un, y a-tu essayé de me recruter dans sa secte des insectes? Non, La pas secte du des tout. insectes. En fait, l'un des groupes auxquels tu as sûrement le moins parlé, ça doit être eux. Par contre, tu peux quand même faire un jet d'intelligence. Il faudrait 8. Oh, oh. Plus intelligent que drôle. Plus intelligent que drôle. Ça pourrait... non, excuse-moi. Excuse-moi. On réemballe parce que ça pourrait aussi être charm. Et ça Ah. t'avantage vraiment. Et c'est 10, excuse-moi, le résultat. Oh. C'est un 4. Oh. Tu n'en saurais pas plus. C'est probablement par là. Je vais demander, elle est partie, là? J'imagine qu'elle s'en va. Oui, t'aurais pas dû péter dans la face. Ouais. Ça va pas rester là pendant une demi-heure. Hey, c'est mon pouvoir, tu le savais. Tu savais que j'avais ça. Mon pouvoir. Mais mettons que je voudrais aider Molly. Ah T'sais- non, parce que la connaissance sur le groupe, c'est... Moi, c'est ça, tu sais, je pourrais pas c'est lui qui l'a. connaître, parce que je me suis mis amie avec plein de monde avec les affaires de Graham, tu sais, je pourrais pas connaître quelqu'un d'autre qui est dans le club. Ami avec plein de monde, ça... Connaissance avec plein de monde. Y a-tu comme un bureau d'accueil ou de quoi? Tu sais, un genre de centre d'information? Au repas, non, pas du tout. Parce que je cherche quelqu'un pour dire. Mais non, à la l'information, c'est de la marchandise au repère. là. Ouais, Je veux ouais. dire, Non, mais c'est il n'y a juste pas pour quelqu'un qui va trouver faire comme un- nous. Nous non, allons mais répondre à toutes vos questions. pour trouver un prof, tu sais, je vais comme essayer de trouver. Y a-tu un plan? Ouais. En cas d'évacuation. Un plan Mettons qu'il y a un d'évacuation. incendie. Y a-tu un plan d'évacuation dans ton école? Ça respecte-tu la norme 10-24? Qu'est-ce que vous cherchez? Mais je Soyez cherche Le le clairs. club professeur d'entomologie. Ou le professeur Montgomery. Tu sais, je sais pas. Ah, mais Non, le mais professeur là, on est Montgomery, il là. n'y a pas de salle de classe. C'est la jungle. Mais il n'y a pas un bureau pour corriger ces trucs. On le rejoignait à un endroit pour nos cours. Oui, Dehors. à l'orée de la On forêt. va aller là. Faisons-le. On Ouais, va aller là. retournons c'est sûr. exactement à ce pied carré. C'est ça. C'est exactement ici. Chut. Et là, t'es d'accord pour sortir après 8 heures? Chut. Ah, il est plus brisé. Puis Professeur puis Montgomery? aussi, soudainement que ça a commencé, ça a dépué comme de même. Oh, wow. Hein? Professeur Montgomery. Professeur Ah, Montgomery. depuis, ouais. OK, fait qu'on est dehors. Bon, Oui, c'est comme- il crie le professeur Montgomery. je suggérais qu'on n'ait pas Ouais. passé à travers tous les couloirs qui nous amènent jusqu'à l'orée de la forêt. Excuse-moi, j'ai été entrepreneur. Je vous invite à faire un jet de intellect Dex. ou dex. Ouais. Ouais, Merci tu sais que je d'avoir fais ajouté. juste ça pour toi. Hein? Je sais, je vais m'en rappeler pour les prochains jets d'acrobatie. Chris, que oui, t'as intérêt. 3. Échec. 4 échecs. J'ai eu 9. Ben, en fait, je guess C'est que quoi la c'est quoi? difficulté? 10. Je vais me Ah, prendre un point. Ah, OK. Alors que vous êtes là à faire professeur Montgomery, faire Montgomery. l'immensité de la jungle qui s'offre à vous, vous observez, puis comme quelques minutes passent, et il n'y a pas de professeur Montgomery qui sort d'une fougère. Là. Par contre, en observant justement aux alentours, en cherchant un peu, tu vois que la cour est très animée encore aujourd'hui. Et en faisant un peu le tour des jardins et tout ça, tu finis par voir un endroit où il semble y avoir plein de ruches. Des ruches? Ouais. Oh. OK. Mais c'est vraiment plus vers la jungle, OK. un peu à l'abri, mais ça reste dans le terrain de l'école. Je vais m'approcher. Excellent. Vous suivez Baxter. Et vous tombez sur 3 élèves. Oh, yeah. Donc, il y a un élève, je vais vous les décrire, là, qui est blond, les yeux bleus, assez costaud, mais petit. C'est un très beau garçon. Peut-être que tu le connais, toi, puisqu'il est allemand. Oh! Il s'appelle Darius Bauer. Hans. Tous les Allemands se connaissent. Ensuite, il y a une rouquine qui est très grande, filiforme. Elle est très belle, elle aussi. Et c'est une Française. Elle s'appelle Claire. Et finalement, il y a le jeune homme qu'on t'a décrit. Oh! Amandine, Robert
Oh. Cheveux courts, bruns, un long pif qui fait très oiseau. On dirait presque un bec, là, le bas de son visage. Il y a une bonne pilosité. Et il s'appelle Robert, comme je l'ai dit, et canadien. Typiquement canadien. Les trois sont là, un peu à l'écart, dans une sorte de petite clairière, comme je le disais tout à l'heure. Il y a un ruisseau qui passe à ce niveau-là dans la forêt. Et ils portent... probablement que tu as remarqué les ruches, puis après, ce qui a attiré ton attention, c'est leur combinaison, puisqu'ils portent une combinaison qui rappelle celle d'un apiculteur, là, Ok. carrément. Et ils semblent s'adonner à un travail dans les ruches qui sont particulières. Tu as peut-être déjà vu des ruches là, dans ta vie, mais là, elles ont une forme étrange et il y a plein de végétation à travers les ruches. Puis c'est-tu comme des abeilles ou c'est genre des abeilles? Non, ça semble être des abeilles de type grosseur normale. OK. Puis je vais faire... Hey, vous là-bas! Je rappelle que j'ai 4 de charme. Des gains de charme. Est-ce que vous avez vu le professeur Montgomery? Non. Vous êtes sûr? Oui, pourquoi on te mentirait? C'est Robert qui te parle d'ailleurs. Je sais pas. J'ai pas... Non, c'est vrai. Au final, pourquoi vous m'en demandez? Effectivement. On cherche le club des entomologistes. Vous savez quelque chose? Molly, Oui. je pense que le club est devant toi. Il s'occupe des insectes, Molly. Ah! Ah, enchanté. Moi, c'est Molly. Robert te tend la main. Wow, vous avez construit tout ça ici? Oui, pas juste nous. On est plusieurs élèves, mais c'est aussi une tradition. Nous ne faisons que faire perdurer ce qui existe déjà depuis très longtemps. Et vous êtes donc des passionnés de tous les insectes? Certains plus que d'autres. J'aimerais en apprendre un peu plus sur une espèce en particulier. La nuit dernière, de la fenêtre de mon dortoir, j'ai vu des espèces de petites lucioles bleues. Ça vous dit quelque chose? Fais un jet de charme. Ah, bah ben, toi. Non, ça ira pas fin, ce dé-là. En plus, sur son dé le plus élevé. Ben oui, 6. Sûrement que je prendrais ma baguette puis que j'en ferai apparaître une. Fou. OK. Peux-tu rajouter sur des cartes? Qui fait ça? Ben, faudrait qu'il fasse un jet ben, pour faire apparaître en partant. Ça serait quand même Ah, charme. ouais. Ça serait charme, par Ouais. contre. Ouais, ben, refais-le. Un dé de charme plus un dé de magie. Puis attends, je vais faire le niveau de difficulté. 19. Ah ouais, non, c'est quasiment sûr que tu vas réussir. Ça a plus de sens, ça. Ouais, c'est sûr que ça fonctionne. Nous avons remarqué, puis ça va être la jeune fille qui va s'approcher. Elle est vraiment très belle, la jeune fille. Ils sont plus vieux que vous, ils sont en 3e année. OK. Les trois. C'est OK. Ouais. Ouais, Robert est en 3e année, on te l'avait dit, mais les deux autres aussi. Elle est très belle, elle a un habit aussi d'apiculteur, là, mais tu sais, on voit que Ça fait son charme. qu'elle est jolie. Nous avons remarqué la présence de sauterelles dernièrement. Il semble y avoir, je ne sais pas qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils sont encore plus présents, mais ce sont un type de sauterelles en particulier qui font cette lumière dans la forêt. Vous voulez dire que ce sont des sauterelles que j'ai vues? C'est ce que j'imagine. C'est peut-être en lien avec... puis là, quand elle commence à s'aventurer en ce terrain-là, Darius, qui est avec eux, fait comme... Sincèrement, Claire, tu vas pas recommencer sur cette histoire. Puis là, c'est comme... On n'y croit pas vraiment, mais apparemment que dans la forêt, il y a un peuple d'insectes qui vit. Et beaucoup de gens font le lien entre cette lumière et des événements qui s'y passent. Mais on n'est pas assez courageux pour s'enfoncer et aller voir. Non, c'est pas qu'on n'est pas assez courageux, c'est qu'on croit pas en ces balivernes. Et que de toute De toute façon, nous, on est assez... mais on peut pas sortir après 20 heures. On peut. Mais on est assez courageux. Mais, Voyons, j'ai oublié. Je perds tous mes moyens, les garçons. Arrêtez de baver devant elle. Là, Darius est très beau aussi, l'allemand. Moi- Les moi, deux s'il- sont s'il vraiment ressemble beaux, puis moyennement Robert est Molly. vraiment pas beau. Ouais. Genre, il y a ça. les deux beautés, puis l'autre qui est Mais en Robert fait, est mon immonde, attention est là. probablement beaucoup plus pour de vrai vers Robert parce Ouais. que on va va parler de lui. Mais, Mais... mais
Mais je vais avoir une vraie Ouais, question non, après. ben, Vas-y. Pose vas-y. ta vraie question, je vais y aller après. En fait, ma vraie question, c'est drôle parce que c'est comme un peu en side. Puis le pire, c'est que c'est vraiment sincère. C'est pas du tout d'un point de vue de genre avec des sous-entendus. Je suis genre comme est-ce que vous prenez des nouveaux membres? Comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire? À qui tu poses la question exactement? Les trois sont là, sont vers nous. Ouais. Fait que c'est comme un peu une question ouverte. Là. Lance un jet de charme. Non. Il est vraiment bon avec les bêtes. C'est ça, c'est surtout ça que c'est comme je suis comme genre, hein, c'est intéressant. Pour vrai, c'est comme legit dans mon. Et il est très fort. Ah, mon maximum. Et- Ça, c'est quoi ça? Ah, mais j'ai une stat normale là-dessus. Fait que ça fait 7. Ok. Il prenait combien? 8. Je vais prendre un point, j'ai un Ok, point. on prend le- Mon dernier point. Ça fait 0. 8. On recrute toujours, mais ça va être elle qui va te répondre. Mais il faut quand même montrer que tu as une certaine expertise. Mais je viens de la ferme, j'ai travaillé avec les animaux toute ma vie, je suis très à l'aise avec les animaux. Est-ce Mais que- on ne traite pas les animaux ici, ce sont les insectes. Non, mais c'est des êtres vivants? C'est des êtres vivants. Oui. Et je veux dire, sur la ferme, je devais des fois m'occuper justement du potager, c'est-à-dire s'occuper de l'entretien et de la cohabitation entre les plantes et les insectes justement qui vivaient dans le potager. On n'utilisait aucun insecticide. Donc les coccinelles qui mangeaient les pucerons, etc. pour que ça puisse tout vivre ensemble en communauté. Tu pourras passer le test. Et c'est quoi le test? Ah, seules les personnes qui peuvent le passer peuvent savoir. Donc moi, Hmm. c'est quoi le test? Tu le sauras lorsque tu passeras le test. D'accord, d'accord. Bon. Mais Robert? Lui, il est aussi mêlé à la conversation ou il fait ses affaires? Les plus? deux gars ont plus un peu commencé à travailler. Recommencé à travailler, mais ils sont pas loin. Ben, probablement que je m'éloignerais, en fait, de mes deux gars pour m'approcher de eux qui travaillent. Là. OK. Parce que, je suis curieuse. Tu disais que les ruches avaient une forme quand même particulière. Ouais. Fait que je serais vraiment là, comme... Bonjour. Les ruches, pourquoi elles ont cette forme? Eh bien, en fait, c'est que c'est un type d'abeille assez particulier. On les appelle les abeilles mélipones et elles font ce genre de ruches. Et ça fait partie du club de s'occuper de la ruche? Oui, en fait, c'est notre principale tâche. Et vous faites quoi exactement? On fournit l'infirmerie, notamment, puisque le miel que créent ces abeilles est médicinal. Oh! Et ça guérit tout? Ça dépend. Dans certaines potions, ils peuvent avoir des effets quasiment miraculeux. D'ailleurs, on l'appelle l'élixir des magiciennes. Mais lorsqu'elle est consommée telle qu'elle, il peut avoir des bénéfices moindres, mais tout de même. Avez-vous déjà essayé? Oui, évidemment. Ça goûte bon? C'est du miel Ça goûte comme le miel. qu'on connaît. Oh! C'est drôle parce que je suis pas à ta place. Je m'attendais vraiment à ce que Robert ça soit un trou de cul. Puis ça me tente comme pas. Ça me tenterait pas si Chandler d'y mettre le tracker. Je suis comme genre, pourquoi je fais ça? Non, est c'est fin, ça, dans ça ma coûte tête, des je suis sûre qu'il est insectes. fin. Ouais, c'est tu ça. sais. C'est comme. Et Robert, je peux vous poser une question en privé? Fait charm. Ah, ma On a l'air oh. bizarre. Lui, il est avec son gros habit en train de travailler, là. Des inconnus qui se ben. pointent. Ah ouais, vous avez un groupe? On aimerait ça se joindre. Non, je me Parler de ça. Je vais rejoindre pour de vrai. Je veux que ça me donne des pouvoirs. Ben, c'est combien pour l'atteindre? 8. J'ai 4, mais j'ai 4 points d'adversité. OK. Je vais les prendre. Il va dire d'accord. Hey, on puis s'est tous vidé nos points, je pense, tout le monde. vous allez un peu vous éloigner. Avant qu'on fasse ça, la jeune fille, Claire, va s'adresser à vous deux, puis Ouais. particulièrement à toi, Baxter, Ouais, puisque cool. tu t'intéresses. Elle va dire un peu tout bas pour pas que Darius l'entende. En même temps, Darius est parti un petit peu plus loin, lui aussi travailler à la ruche. Vous savez, ce de quoi Darius ne veut pas réellement qu'on parle, puisqu'il trouve que c'est stupide de gaspiller notre énergie là-dessus, le peuple s'appellerait les Sagas. Les sagas? Et oui, et en fait, ce sont les descendants d'une espèce de sauterelle qu'on appelle les sagapédos. Et ce sont des magiciennes dentelées, en fait. C'est aussi le nom qu'on leur donne. Est-ce que c'est un peu comme le professeur d'herboristerie? C'est comme des humanoïdes insectoïdes? Exact. Apparemment, ils seraient plus grands que nature.
Oh. Mais Oh. personne d'entre nous ne les a jamais vus. Mais toi, et tu y crois. Oui, j'y crois et j'aimerais bien les voir, mais Mais pourquoi est-ce que Darius il dit que c'est ridicule? Je veux dire, on est littéralement dans une école de magie. je pense qu'il a peur, en fait, Ah, puisque ah. les machines dentelées sont de redoutables prédateurs. OK. Oh. Dans le sens, il se nourrir de d'autres créatures plus petites qu'elle. Oui, et même de certaines d'entre elles. Elles sont reconnues pour être cannibales. Ah Est-ce oui. est-ce qu'ils ont déjà été reconnus Génial. comme étant dangereuses pour l'homme? Difficile à dire. Je ne connais personne qui ait déjà rencontré ces créatures, si elles existent. Mais c'est super Faut qu'il intéressant. soit pas, revenu tout de même. vivant. Est-ce que vous savez qu'est-ce que le professeur Montgomery en pense? Le professeur Montgomery ne donne pas beaucoup d'informations. Vous savez, on ne sait même pas où est son bureau. Oui. J'avais aimé son cours avec lui, je m'en étais bien sorti. D'accord. Qu'est-ce que t'en penses, Molly? Sûrement que Molly fait juste penser que, tu sais, faut qu'il aille voler des ailes de ce que lui associe à être ça. là. J'imagine encore l'espèce de tableau vert avec des bonhommes allumettes d'un gros Ah ouais, insecte qui te Il pogne. fait juste manger. Qui te coupe en deux. Et si, mais vous ne les avez jamais vus, mais est-ce que vous pensez que... Vous savez, Algo, Mhm. le singe, vous lui avez déjà parlé de ça? Non. Ah. Difficile d'avoir un contact avec lui. Ah, je le trouve super facile d'approche. Parce qu'il vient de la forêt, peut-être qu'il Parce l'aurait... que t'as un bulle qui te permet de parler. Il vient de la forêt, peut-être qu'il l'aurait déjà rencontré, si il existe, bien sûr. hein. Mais pourquoi vous vous intéressez autant aux sagas? Parce que... Mais on est des passionnés de ce qui est un peu hors de l'ordinaire, même dans cette école. Mhm. On a comme dans l'objectif de faire un film. Mhm, mhm. Fin de charme. C'est comme genre... quoi? 15. Ah, quand même. 16 avec mon modificateur. D'accord. Puis sûrement, j'ai pas les connaissances, mais on avait dit que c'était un des liens qui nous unissait, Baxter et moi. Je commencerai à défiler plein de noms de films dans lesquels il y a des gros monstres végétaux. Puis L'homme des marais, la créature Oui, insectoïde grand délai. Ils attaquent le film en noir et blanc avec des fourmis géantes. Les araignées, les mille pattes. Non, Oui, arachnophobia. Voilà, alors c'est ce qui nous intéresse. Bien, ce serait bien lors du test que tu apportes le film, Baxter. Si vous les filmez, j'aimerais bien le voir. Ce serait une bonne preuve pour entrer dans le club. On va faire bien à tout filmer, hein, Molly? Oui, la seule chose qui nous manque, c'est Si je te regarde avec mes yeux de genre je te viens dans tes shorts, on filme pas quelque chose. la seule chose qui nous manque, c'est une caméra. C'est pour ça que l'on veut rencontrer le professeur Montgomery. Vous avez une baguette? On peut enregistrer avec la baguette, Molly. Voyons donc, Molly. Puis je vais essayer de le faire. Puis juste de filmer. Elle? Ben, la De quelle... De quelle... Sa face en gros plan. de quelle façon tu voudrais que ça se déploie? Ok, j'imagine que dans le fond, ça ferait sortir de ma baguette un espèce de film, mais comme les films de caméra, là, qui ferait juste tourner sur lui-même. Tu sais, comme les choses là, qu'on souffle, là, puis là, ça se déroule. Là, ça fait puis ça écrirait comme l'histoire. Puis après ça, j'essaierais de faire ça, de prendre une pause, puis je le referais dans le vide. Ça fait Puis l'image. ça pourrait jeter l'image. C'est hot. Je donnerais un point d'inspiration, ça existe. C'est des adversity tokens, mais il faut traverser l'adversité. C'est vraiment bien pensé. J'aime ça. Thanks, bro. Tu peux Ça peut-être va être charm. m'appuyer. Ok, cool. Mmh. C'est ma game, alors. Sauf que le niveau va être difficile. Bring it. Ça va être 14. Oh! Ok, j'ai 2 points d'adversité. J'ai un D20. Mon dé de magie aussi? Oui. Ok, ben j'ai même pas besoin de points d'adversité. J'ai 10 plus 2, 12, 13, 14, 15. Excellent. Et tu peux faire les deux trucs que tu voulais faire. Est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir le refaire ou à chaque fois il va falloir qu'il fasse ce jet-là? Il va y avoir un jet à faire à chaque fois, mais il y a toujours un facteur qui est est-ce que tu as déjà fait ce spell-là? Ok, Est-ce que tu as ouais, déjà c'est vu vrai, quelqu'un c'est le vrai. faire? Donc là, une fois qu'il l'a fait une fois, c'est Ok. plus facile dans ce Puis facteur. j'imagine que l'image que comme j'enregistre puis je peux faire playback, c'est son visage à elle dans son saut d'apicultrice là, puis je me retourne vers Baxter qui me regarde avec des yeux de tueur, qui est tout rouge puis qui est pas bien là. Puis c'est juste c'est ça mon gif. C'est genre ça qui tourne en boucle. C'est parfait. bon. De ton côté, donc, Amandine, tu
te déplaces avec Robert. Ouais. Un petit peu à l'écart, vous n'allez pas Ouais. hyper loin non plus, mais... Oui, allô? Hey, honnêtement, Je suis Amandine toujours est là. probablement super mal à l'aise. Là. Je ne sais pas vraiment comment dire ça. On m'a parlé de toi. Et je pense que tu... Je sais pas si je dirais que tu es dans le pétrin, mais je pense que des gens ne veulent pas nécessairement de bien. Je me mets assurément dans le trouble en disant ça et mes amis ne sont même pas au courant eux-mêmes. Mais tu connais Graham? Ouais. Il m'a demandé de faire de quoi pour lui, te concernant. D'accord. Et t'es pas obligé de me répondre, mais je pense que ce serait une bonne réflexion à savoir, est-ce que tu connais des endroits dans l'école qui sont recherchés par les autres? Non, pas particulièrement. Quelqu'un veut suivre tes faits et gestes. Graham? Quelqu'un, je sais pas si c'est pour lui ou il le fait faire pour quelqu'un d'autre, mais c'est lui qui m'a demandé de faire ça. Et pourquoi tu me le dis? Parce que je trouve ça louche et je trouve que plusieurs personnes m'ont dit de pas faire confiance à Graham et j'ai l'impression que je fais plein d'erreurs dernièrement parce que je suis déstabilisée par mes amitiés qui s'écroulent autour de moi et Mon Dieu Seigneur, pauvre. Le gars dans le genre qui est juste comme... Il a son habit, hein, je te rappelle. Elle a envie de t'ouvrir de même. Avec son casque. mais je pense que en ce moment, je pense que je fais la bonne chose. Je pense que je pense pas qu'il faudrait que je fasse ce que Graham m'a demandé de faire. J'ai le sentiment que cette fois-ci, c'était pas la bonne chose à faire. Et il voulait faire ça de quelle façon? Il me prend que je l'ai dans mes poches, genre, faut que j'installe un tracker sur toi. Est-ce que tu lui donnes? Peut-être que c'est lui le grand méchant de la campagne. Robert, Ben- l'apiculteur. Robert l'apiculteur, a.k.a. Je vais te le Voldemort. donner. Techniquement, mon travail est fait. Tu peux faire ce que tu veux avec. J'ai déjà une idée. C'est très apprécié que tu me dises la vérité. Et j'essaie de faire la bonne chose. C'est pas toujours facile. Ton ami Baxter a gagné des points pour venir dans le club grâce à toi. Oh, je suis contente. Merci de me l'avoir dit. Ça me fait plaisir. C'est un bon garçon. Vous auriez un grand plaisir à travailler avec lui dans On le peut le club. voir en background, je regarde lui, puis j'ai le goût du pétage. C'est juste mon gif dans du top. Les yeux de tueur. C'est tout ce que je voulais dire. Mais contente d'avoir fait ta rencontre entre Canadiens. Entre Canadiens. Mais là, il y a plein de monde de partout à travers Ouais. le monde. Là. Ouais, c'est vrai. Il se pourrait que tu vives des conséquences de me l'avoir dit. Assurément. Mais Est-ce ça que- autre chose. Il y aurait peut-être des conséquences si je l'avais fait. Je les aurais été pour toi. Est-ce que tu es d'accord que Graham vive des conséquences également? J'ai rien contre. Je pense pas qu'il fasse les choses pour les bonnes raisons, Graham. D'accord. Tu sais, dans les jeux vidéo, puis il est marqué genre, ce personnage va se souvenir de ce que vous lui avez dit. C'est genre ça, là. C'est Ouais, genre, ce exact. truc en bas. Là. C'est les pattes là, que tu choisis dans un jeu. Ouais. Là. Ouais. Elle choisit ça. Maintenant, Amandine revient vers vous. Tu vois le film qui défile. Qu'est-ce qui se passe? J'ai appris un nouveau sort. Et on a entendu des choses super intéressantes qu'on a très hâte de te répéter. Merci beaucoup. Votre nom, c'est? Claire. Mais oui, c'est Bonne- clair. Voyons. OK. Salut. Et on se tient au courant pour. Puis soudainement, je suis vraiment gêné. Là. Tu sais, je regarde même plus des yeux. Là. Et on se tient au courant pour le test. Là. Ça va être excellent. Ils vont te prendre tout de suite. Et vous quittez cet endroit, cette clairière. Que faites-vous? Bon. Ils nous ont parlé de blablabla. Je répète Mhm. tout à Amandine à propos des sagas. Ouais. Sagapédo. SAGA. Sagapédo.
S-H-A. Ouais, Oui, Sagapédos. c'est le vrai nom, d'accord. Non, je sais. C'est pas sans blague. Mais moi, je c'est sais. juste que j'entends une voix. Ça calme l'eau. Je sais que Est-ce- c'est vrai, non. Est-ce que vous pensez qu'on devrait en parler à quelqu'un? Peut-être au professeur Hermès. C'est directement de eux dont elle nous parlait. Pour l'instant, non. Mais pourquoi elle nous parlait d'eux? Et Oui, il faut aller chercher les ailes de ces nourrissons Mais peut-être et que les choses mourir. ont changé depuis qu'on sait que ce sont des cannibales. Non. Je suis tout seul ici qui Mais n'a pas envie de se justement, faire manger par une justement, sauterelle géante. Si ce sont des cannibales, tu n'as rien à craindre. Tu n'es pas une sauterelle géante. Ah. Mais les cannibales, oui. Les Mais les sauterelles avaient l'air de t'aimer beaucoup. Alors Ah, peut-être qu'il non. ferait une inspection pour Molly. Non, mais peut-être au contraire qu'il l'aime beaucoup dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. Pas dans le sens je vais le manger, mais plus dans le sens oh, il est gentil. lui. Les sauterelles, ils se collaient sur toi. C'est vrai? Tu penses que tu pourrais les contacter? Je vais juste ouvrir mon médaillon. Je clique. Le médaillon est fermé. Ah. Tu ne parviens pas à l'ouvrir. Grand-maman, c'est Molly. Est-ce que tu es une sagapédos? Fais un jeu de sang-froid. Elle aussi, elle sent la vieille charogne. On peut tout se dire. Sept. 7. OK. Ta grand-mère est une sauterelle? Ça te fait toi une demi-sauterelle. Fais aussi, excuse-moi, j'avais Un pas quart dit de le sauterelle. jet Ils de vont tous magie. le manger finalement. Un jet de magie. ok. C'est pour ça qu'elle a des grandes jambes. Non, attends, j'ai pas lancé. Là. Et trouves-tu que sa bouche ressemble à des petites Ouais, c'est pour mandibules? ça qu'il y a des yeux globuleux. 7 plus. 10. Oui, c'est bon. 10 total, là, pas 7 plus 10. Non, il fallait vite. 17. Notre caméra narrative va se déplacer Ah. très rapidement jusqu'au manoir des Hoffman. La grand-mère de Molly, Oma, c'est bien ça, est assoupie sur un sofa, dans un sommeil interrompu par bzz, quelque chose qui vibre. Et elle ouvre, et à l'intérieur du médaillon, c'est une photo de toi, assez récente. Et le médaillon se met à parler. Qu'est-ce que tu lui dis? Grand-maman, est-ce que tu es une sagapédos? Et le médaillon répond. Montre-leur le médaillon, Molly. Mentionne-leur que tu es mon petit-fils. Oh mon Dieu. Dis-leur que leur reine est toujours en vie et qu'elle leur envoie un représentant de sa lignée. C'était là. On peut dire ça en grosse blague. Les amis, j'ai cru... Je crois que je suis une sauterelle. Ma grand-mère était la reine des sagapédos. Ça explique. Mais la ta vie. grand-mère est pas une sauterelle. Non, mais Je l'ai vue. Oh, mais ils peuvent se transformer. Je veux dire, nous-mêmes, on a des potions pour se transformer en choses. Peut-être que ce ne sont que des commérages pour faire peur aux gens. Peut-être que ces sauterelles ne sont pas vraiment des cannibales. Mais peut-être que tu es un prince. Le prince des insectes. Le prince des Je pense que ça fait des points, ça aussi, pour entrer dans le club avec... Puis, j'imagine dans la tête de Mommy, de Mommy, ouais, hein, j'arrête pas de me mêler dans mon propre nom, de Molly. Tu sais, il y avait être intelligent au lieu d'être drôle. Puis là, intelligent et barré. Drôle et barré. Prince des insectes. Préparons-nous. Et cette nuit, ressortons. Nous suivrons les lumières. Et le prince rejoindra son peuple. Non? C'était trop. Oui. On va couper la phrase avant un peu. Il dit mais non, nous autres, on n'a pas entendu sa grand-mère qui a parlé. Non, c'est ça. Non. Ok. Ah, OK. Bon, ouais. Ah, bien. Donc, on. On sort après 8 heures. Ben, je leur dirais là, quand même. Là, tu sais, Oui. ouais, Je pense que c'est- l'information est partagée. C'est juste... Ils ont l'air de te trouver un peu fou. C'est ce qu'ils semblent vouloir. Ben, dire. moi, je trouve ça bizarre en tabarouette aussi. Là. Donc, on va attendre la nuit. OK. Puis, ouais. Et vous allez vous enfoncer. Ouais, D'accord. ouais. Quel est votre plan pour sortir sans être vu? Je vous rappelle que vous êtes dans des dortoirs qui balancent. Vous ne pouvez pas juste sauter en bas. Et vous ne savez pas s'il y a eu des... si on a mis, en fait, des stratégies pour
tenté de faire en sorte magiquement que vous ne puissiez pas sortir. Vous n'avez pas tenté jusqu'à maintenant de le faire alors que le couvre-feu est annoncé. En fait, mon idée... est-ce que, genre, mettons, Amandine, elle peut venir à notre dortoir en dehors des heures de nuit? Ou... Je Elle pense pas, peut mais je fais venir à la porte, chicane, mais elle ne ouais. pourrait pas entrer. Ok, parfait. disons. Ben, tu sais, en même temps, si personne la voit, elle va pas être éjectée du dortoir, c'est le temps Ok. d'entrer, mais ce serait mal vu Bon. qu'elle entre. Ben, je vais aller... Prenons pour acquis qu'on se dit entre nous qu'on va préparer nos sacs et tout, puis que le plan, ce serait qu'on puisse aller te chercher à ton dortoir avec nos balais. Mhm. Puis, si t'es d'accord avec ça? Je pense à la réaction à Suzette, plus que Léna. Léna va être plus ou moins d'accord, mais vraiment Suzette, elle va... Ben, moi, de mon bord, je voudrais parler à Craig, justement. Hmm. J'imagine qu'on vient de se dire salut, qu'on s'est serré la main, puis qu'on fait plein de moves de Kung Fu. Là. Puis j'ai montré à peu près 32 fois le clip. Là. Puis Non, t'as pas- je range ma baguette. Craig, j'ai quelque chose à te demander. N'importe quoi, Molly. En vérité, je voudrais que ce soir, Baxter et moi, on va quitter le dortoir. Mais je vais te demander de ne pas venir avec nous, de ne pas en parler à personne et de jamais me poser de questions par rapport à pourquoi on a dû partir. Et de nous couvrir au besoin aussi. Je ne serai pas là non plus. Pourquoi? Égal à égal, Molly. Je ne pose pas de questions, tu poses pas de questions. C'est vrai que l'autre soir, t'étais pas là non plus quand Molly il se touchait le furet. Là. T'étais parti où? Le fleuret. T'étais où? Pas de questions, Baxter. Non, c'est C'est lui vrai qui a que dit tu pas de reviens questions. tard, Moi, quand je, même. moi, je pose des questions. Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu as des problèmes? Non, ça va, ne vous inquiétez pas pour moi. Mais attends, OK. Dans ce cas, pour vrai, on pose pas de questions. Par contre, on aimerait savoir comment tu fais pour réussir à sortir la nuit. Est-ce que tu sais s'il y a des mécanismes, des choses en place qui, justement, empêchent les élèves de sortir? Depuis quel couvre-feu? Oui. Je ne me suis pas fait prendre, du moins, et j'ai pas changé mes techniques pour sortir. Et c'est quoi les techniques pour sortir? Est-ce que c'est en balai? Mais non, ça se peut bien nous le dire. On sait pas plus où est-ce que tu t'en vas. On veut savoir comment tu t'en vas. En fait, les gens avec qui je vais ont une technique qu'ils m'ont fournie. Mais Mhm. si vous n'êtes pas avec ces gens, vous pouvez pas avoir la technique. Est-ce que c'est... C'est un truc de clique, les gars. là. Est-ce que Vous c'est- n'êtes pas dans cette clique. Est-ce que c'est le club d'entomologie? C'est parce que je suis sur le bord. Là. Non. Ouais. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir l'air assez cool aux yeux de tes nouveaux amis pour pouvoir partir en douce avec vous, mais Ils disent, on va partir de notre bar. On veut même pas... nous en allons dans la jungle de toute façon. Est-ce que vous avez de l'argent frappé du repère? Mais ça se trouve. Pour partir en douce avec le groupe, faut payer. Combien? Il faut au moins une pièce. Par personne? Oui. On est On trois. 3 pièces. D'accord. D'accord. Euh, Ouais. À ce soir, 21h, si vous avez les pièces. Il est quelle heure, là? Ce serait fin de la journée. Mais Mais vous êtes dans comme... le dortoir, là. Ouais, moi, je dirais peut-être vers l'heure du souper, là. 17-18 heures. Sûrement que je kick la porte, je prends mon balai, puis je saute dehors pour aller rejoindre Amandine. Pour lui dire le plan, là. Fait que me diriger vers son dortoir. Puis là, je capote un peu, il faut se trouver 3 pièces, sinon ça marche pas. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais pendant qu'il va faire ça, je vais aller me promener. Je vais faire mon robot, là. Je vais genre me promener puis fouiller dans les coins où est-ce que des gens pourraient échapper les pièces. OK, Genre d'accord. autour de la fontaine. Ouais, des dans trucs les de même. divans, là, Ouais, où dans les divans, gens... qui creusent Voilà. dans les divans. OK, parfait. Donc, toi, tu vas aller faire ça. Vous allez devoir... en fond, à l'heure où tu es... Ah oui, toi, tu vas aller au dortoir. Donc, toi, tu vas prendre le balai. Mais toi, tu peux encore te faire diriger vers le repère Ah, sans ouais, avoir ouais. à prendre ton balai. Donc, il n'y a pas de problème. Toi, par contre, tu vas faire un jet de dextérité. Parfait. Ça va être 8. 9. 10. Excuse. Parfait. Tu montes sur ton balai. Tu peux sortir par la porte sans problème. Je tape à la porte du dortoir d'Amandine. Oui, allô? Amandine, Je la sors, puis je ferme la porte. on a trouvé une façon de sortir. Là, ferme-moi pas trop, je vais tomber dans le vide. Ça va. On a trouvé une façon de sortir. Oui? De partir en douce. Oui? La nuit. Mais ça coûte 3 pièces du repère. Je fais juste rentrer dans le dortoir, puis je referme la porte. Puis je vais dans mes affaires, un peu comme me cacher. Puis je vais fouiller dans ma réserve spéciale d'argent que je me fais donner pour Graham, puis je sors 3 pièces. Là, je ressors sur le balcon,
que tu m'as pas vu encore. Puis là, je vais juste ressortir. 3 pièces. Puis par ça, on me voit moi en train de ramasser, genre, exemple, un bouton, puis je suis genre comme... Quoi? Comment t'as eu ça? Je me suis fait des amis. Est-ce que tu fais encore les devoirs des autres? Non. Ah. Peut-être. Hmm. Tu peux faire un jet de charm sur Amandine. Afin de voir que... dis pas toute la vérité. En fait, je proposerais de pas le faire. OK. Puis l'intention de Molly, c'est de respecter son jardin secret. D'accord. Oh. De ton côté, Baxter, tu cherches dans les cracks des sofas et compagnie, puis Oui. tu vois Periculum, la bibliothécaire, qui, on se rappellera, a tout un style particulier. Là. Elle a 2 gros bums en cheveux blonds. Elle est assez grassette. Puis là, elle porte un genre de jupe marron avec un chandail violet vraiment qu'on voit beaucoup. Puis tu crois son regard parce qu'elle aussi, elle est penchée. Puis elle est en train de chercher dans les cracks. Je vais regarder, je vais chercher quelque chose. Elle est hyper souriante. Là. Quand elle te voit faire, elle est juste comme « Ah, toi aussi, tu les cherches! Oui. Est-ce que tu en as trouvé? Non. Ils sont venus te voir dans ton rêve? Oui. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? La même chose que vous, j'imagine. Qu'ils étaient dans le gros jaune? Moi, ils m'ont dit dans le gros vert. Oui. Je réponds pas, je continue à fouiller. Elle va te retrouver à ton sofa, puis elle se rentre vraiment les mains là, dans les cracks. Je vais te demander... Je vais dire, vous pensez que c'est quoi réellement? Ce sont des êtres tellement puissants. Oui, mais encore. Puis tu vois qu'elle cherche. Fais un jet de sang-froid avec la magie. Ah, cool. Au moins. Mais 100 fois, je suis quand même pas pire. Il faudrait 10. Oui, je l'ai. Excellent. Oui, pile. C'est grâce à mon dé magique. Quand tu la vois enfoncer ses mains, Oui. sa main, elle disparaît. Là. Genre, elle va toucher quelque chose qui est au-delà de l'intérieur du sofa. Puis toi, t'as ramassé plein de trucs, là. T'as ramassé des boutons. Puis tu vois qu'elle aussi, là, elle a genre des trombones dans ses mains, des trucs comme ça. Ouais. Mais clairement, elle cherche au-delà du sofa. OK. Side quest. Je vais me pencher, puis je vais essayer de regarder avec elle dans le même coin qu'elle. Je vais dire, on va fouiller ensemble, comme ça on pourrait peut-être trouver. Puis je pense crissement plus aux pièces. Là. Ouais, Genre puis ça. elle, quand tu t'en viens pour mettre ta main où il y a aussi ta main, elle te pousse. Mais qu'est-ce que tu fais? On aurait pu faire une collision! Imagine! Ah non, c'est vrai, il faut pas. Mon bras pourrait être dans ton corps en ce moment! Touche-moi pas! Puis elle est juste comme, voyons! Puis là, elle ôte sa main, puis elle relève ses manches. OK. Excepté nous deux, est-ce que vous connaissez d'autres personnes qui ont eu ces visites dans les rêves? Non. C'est la première fois que je vois quelqu'un chercher dans les cracks du divan. Alors, il faut qu'on s'en souvienne. On garde contact. Tu ne vas plus jamais me toucher dans les cracks du divan. Jamais vous toucher dans les cracks du divan, je le promets. Essayez d'enregistrer la couleur la prochaine fois, c'est important. Parfois, il parle de la matière aussi. Oui, vous avez dit brun, vous. Non, vert. Vert. Moi, il a dit jaune. C'est ça. Hmm. Prochaine fois. On se rencontre ici. Ah, oui, J'y suis toujours 18h. 18h, ces êtres surpuissants. Salut, Baxter. Puis, Elle connaît mon nom. vous êtes oui. déjà Dès qu'elle rencontrés? s'en va, Dès qu'elle- dès qu'elle s'en va, je vais fouiller comme direct dans son divan où est-ce qu'elle était, là. Parfait. Il va falloir faire un jet de sang-froid Oui, avec la magie. bien sûr. Il faudra avoir 14. Oh, punaise. Oh, punaise, hein. Oh, shit! T'as peu. Explosé? Ça a explosé. Plus mon démagie, ça fait 11. Fait que... 17. Oh. Excellent. Shit. Tu vas exactement à l'endroit Mhm. où elle a mis sa main, puis elle t'a vraiment dégagé. Mhm. Et ta main s'enfonce. Si tu ne te retenais pas, tu serais au complet entré dans la craque du Mais je divan. peux-tu voir? Non. Je- C'est seulement ta main qui touche. Sauf que immédiatement, il y a plein de choses qui commencent à grimper. Puis c'est un peu comme des petites boules puffy, là. Hein? Ouais. C'est comme Boules des puff. c'est comme des boules de poils, genre qui sont puffy, puis ça chatouille. Puis il y en a plein qui touchent après ta main. Puis ça grimpe un peu. T'as quand même bien réussi. Je te dirais que tu laisses un certain moment, puis tu en vois une. C'est rose.
Puis ça a juste un petit Mais genre non, nez qui dépasse. C'est ça, quand C'est Quand vraiment tu le pas vois- s'en aller où. Qu'est-ce que tu fais? Je fais. Ben, tu sais, pour moi, tu sais, Baxter a comme un réflexe immédiat de. Je rappelle, tu sais, dans mes tropes de questions, c'est genre. De quelle partie de la vie tu es incroyablement doux, c'est les animaux. Dans ma tête, c'est Ouais. comme un animal. Puis Fait oui, que, effectivement, ouais. ça semble être une sorte de créature. Tu vois qu'un museau en dehors de la boule Ok. poilue rose, mais Ok, je ça vais sent faire. sur ton bras. Là. Je vais faire. Salut, toi. Ça va? Puis je vais essayer de faire sentir autre chose. Ça a l'air de sentir, là. Je vais essayer de dire. Genre. De quelque chose qui. Non, pas mon truc qui pue. Mais est-ce que c'est obligé de puer l'odeur ou. Parce Que que tu Oui, fais? oui, c'est obligé Ah, de ok, tuer. C'est obligé de d'accord. tuer. C'est obligé de tuer. Je vais. N'importe genre, quoi que t'as dans tes poches, là. Ouais, un ouais, reste de genre, sandwich. ouais, une affaire de même. Là, genre une barre de chocolat. Genre une barre de chocolat. OK. Donc, il sent. Puis, une partie de ta barre de chocolat est aspirée dans son museau. La boule grossit. Pouf! OK! Ouais. Je vais comme remettre ma main dedans pour que comme elle se retourne parce que je veux pas qu'elle reste à l'extérieur. OK. Je vais te demander de faire un jet de Dex. Elle est beaucoup plus grosse Ah. une fois que tu l'as Non, sorti. ça perd, je perds le contrôle. Hey, c'est toi qui viens de libérer Godzilla. Non, c'est ça, je perds Imagine le qu'elle contrôle. grossit à l'infini. Je perds le contrôle, ça va pas. Elle mange l'école. Magie? Ouais, ouais. Ok, ça fait Wow. I want to see that. 11. 11. T'as-tu des jetons? J'en ai un de tantôt, oui. Il faudrait 12. Je vais le prendre. Tu tentes de la remettre, puis tu vois que ça fait comme... qu'elle a de la misère à passer, puis il faut que tu forces un peu. Elle émet un petit bruit, genre... quand tu la pousses dans les Oh foufounes. mon Puis Dieu. tu sors ton bras, puis ça semble être un fauteuil tout ce qui est de plus normal. Wow. Yo, what the fuck, man? C'est... Puis Baxter, as-tu trouvé des pièces? J'ai pas trouvé de pièce. Hein. Non. Je vais m'en aller, puis je vais comme juste être... vraiment m'en aller lentement, les regards dans le vide. Là. Je viens de penser à la journée que j'ai passée, là, puis je repense à ma vie. Tu peux prendre un jeton d'adversité pour avoir embarqué dans l'histoire de Arabelle. C'est bon, wow. Je rappelle qu'Arabelle, c'est Luna Lovegood. Ouais, Je suis ouais. malade, là, c'est construit. On dirait que c'est... Je trouve ça fou comment t'as dit ça, Marie, parce qu'on dirait que c'est construit comme un RPG jeu vidéo où est-ce que tous les personnages ont genre de quoi. Des side quests. Des Ouais, Ah puis ouais, ça, je exact. viens juste de l'inventer maintenant. Oh, OK, donc... Para! La craque du divan. Vous êtes à l'extérieur, vous avez les pièces, vous vous êtes probablement donné un lieu de rencontre. Ça a été super rapide. Là. Il n'est même pas 18h30 que vous avez déjà vos pièces. Vous apprenez à Baxter que vous avez les pièces. C'est cool. Ça va, Baxter? Ouais, ça va. Non, t'as l'air d'avoir vu quelque chose. J'ai pas trouvé de pièces, c'est tout. J'ai cherché dans les divans et... Les divans et... Les divans. Les divans. Baxter? Amandine avait les pièces. Ouais? Oui, c'est parfait, on va pouvoir partir avec Craig. Parfait. Et Craig ne l'a pas dit, c'était qui les personnes qui étaient avec lui. Non. Parfait. On va attendre jusqu'à l'heure. OK, parfait. Donc, à 21h, Mhm. vous allez rejoindre Craig. J'imagine que, Molly, tu vas aller chercher Amandine. Ouais. Ben, mon point d'interrogation, c'est encore comment toi, tu deals ça avec ta gang. là? Une question. Il dorment dessus à cette heure-là? Ça peut être simple. Elle dorme pas. En même temps, Ben, Suzette, elle se contrefiche de nous depuis un sacré bout de temps. Fait que... Suzette, elle l'étudie, là, comme c'est pas Ouais. possible. Bon. Bye! Puis je m'en vais. Ok, cool. Ben, Léna va quand même sourciller un peu. Elle est un petit peu plus rigide sur les règles. Probablement qu'elle va te regarder par une des fenêtres quittées. Ah, mais Ça avant se de pourrait partir, qu'elle probablement que tosse je tout. dirais... Si tu veux qu'on travaille sur notre projet parascolaire ensemble, ou en tout cas sur le tien, peu importe, il y a peut-être une opportunité qui va s'ouvrir bientôt. Bye! Puis tu viens nous rejoindre dans le dortoir. Puis là, nous, on attend Craig. Ouais. Puis à l'heure fatidique, Mhm. on enfourche nos balais puis on se sauve. Ou je sais pas trop quel est le moyen suggéré par Craig. On a les pièces. Ouais, on a les pièces. J'ai probablement amené dans une de mes poches zippées d'autres pièces au cas où. Hmm. Montrez-les-moi. Ben, je te les avais données, en fait.
Il va prendre sa baguette. Puis vous allez voir qu'il va caster quelque chose sur les 3 pièces. Les 3 pièces vont s'éliminer. Pendant un instant. Ça va cliquer, puis vous allez voir que lui, il y a aussi une pièce sur laquelle il a fait le même truc. La couleur de sa pièce sera pas la même que vous. Donc lui, elle va éliminer bleu, puis vous, elle va éliminer vert. Après un certain temps, vous allez voir, elle va être vraiment concentrée. C'est probablement la fois où vous avez vu Craig le plus concentré sans rien dire, en silence. Et les pièces vont commencer à s'éliminer bleu. OK. Mettez-la dans votre poche. Parfait, OK. Remettez la main dans votre poche. La pièce n'y est plus. Ouh. C'est quoi ce tour de magie, Craig? C'est tout? À partir de maintenant, vous avez environ 6 minutes pour gagner la lisière de la forêt. Et on ne sera pas vu? Non. Mais comment ça marche? Pas de 6 question. minutes, gang. Ouais, 6 minutes. 6 minutes, Parfait. Molly. Salut, Craig. Salut! Poignée de main secrète. Mais là, on l'a jamais vu, il est avec qui? Non, il y a juste des passeurs. Ça compte-tu pour toujours, la pièce, ou c'est une one-shot deal? Elle est... Là, tu l'as plus. Ok, non, c'est ça. Elle n'a pas disparu dans mon linge. Elle disparaît à l'endroit où eux, ils Ok. se réunissent. Mais Ah, vous là, allez pas là. tabarnouche. Puis j'imagine, je nous vois sur le petit patio du dortoir, là. Puis là, vers l'immensité de la jungle. Vous êtes prêts? Ouais. Non. Pas le choix. Moi, j'en ai mon balai, je sais pas vous autres. Ben oui. Oh oui, Ok. j'ai pas le choix pour vous joindre. Puis on part vers la lisière de la forêt. Jette dextérité tout le monde. Là, c'est cool. On veut que ça soit cool. Magie, bien sûr. Sûrement que je vais faire une acrobatie. Je vais me laisser tomber dans le vide. Puis pogner mon balai à la dernière seconde. Parce que je peux faire un sort de plus avec ça, vu que j'ai mon balai Daredevil Duster. Mhm. J'ai plus 3 charm check. OK. Fait qu'est-ce que ça m'aide dans ma maîtrise du balai ou c'était un jet de flight et un jet de charm? Ben non, je te ferais juste lancer de charme alors. Avec ton plus 3. J'ai eu 12. J'ai eu Ok. 4. Oh mon Dieu. J'ai eu 15. 15? Parfait. Toi, t'as combien? 12. OK. Il fallait 8. Ouais, effectivement. Amandine, vous la voyez, elle perd pied. Elle débarque du balai. Elle chute. Vous avez quand même eu des jets élevés, là. Vous avez monté, puis tu sais, même toi, justement, tu t'es laissé tomber, puis tu commences à être habitué de te jeter en dehors du dortoir sur ton balai. Et vous avez le temps de réagir, puisque vous avez quand même eu un gros jet en voyant Amandine qui chute. Moi, j'imagine juste Molly, tu sais, qui se laisse tomber, mais comme contrôlée avec son balai. Mais moi, je tombe à côté de lui, mais pas de balai. J'appelle que je suis un badass en balai. Ben oui, exact. C'est ça. Fait que je vais comme commencer à piquer, à essayer de rattraper son balai à elle, puis de le glisser en dessous d'elle pour qu'elle embarque dessus puis qu'elle repart. Ça va être un jet de dextérité. Hein. Bien sûr. Puis moi, si je suis à côté d'Amandine, ce que je ferais, c'est que j'essaierais de placer Amandine. OK, parfait. Ouais, fait que si lui s'occupe du balai puis il place le balai, moi j'essaierais de pousser Amandine sur son balai. Vas-y avec Dex aussi. Parfait. Puis là, ça a l'air super cool, mais c'est probablement un coup de pied. Je te place. Bang! 11. 11, parfait, il fallait 10. Toi, il faudra 8. Dextérité, hein, t'as dit? Ouais. 6. Puis j'ai plus de points d'adversité. Fait Est-ce ça que va toi, être t'en as 6. encore? Non, j'en avais plus non plus. OK. Une kick d'en face. C'est ça, au final, j'ai réussi à dire ce balai, mais t'as 5 points d'en face. Promotion sur le balai. T'as quand même le balai sous toi, mais effectivement, Molly tente de t'aider, mais t'aide pas tellement au final. Il te nuit pas non plus. T'as pas eu un échec, tout ça. Je vais te demander quand même de faire un jet de flight pour te reprendre. Ouais. 7. Non, c'est pas vrai, parce qu'on a un plus 1, 8. OK, c'est ce qu'il fallait. Ouais. Tu réussis à te reprendre. Je vais demander à quelqu'un de lancer un D6. C'est un jet aléatoire. Vas-y. Pépé l'a fait tout à l'heure. Ben donc oui, ça vas-y, pourrait être Kim ou Félix. 5. 5. Vous volez. Et au moment où vous arrivez à la lisière de la forêt, vous entendez un vraiment très fort. Fais un jet d'intellect. Oh non. Voyons, pardon, je suis OK. 1. Ah, mon Dieu. Nice. Je suis fière. C'est un drôle d'oiseau. C'est une corneille, je pense. Dans la jungle. C'est clairement un. C'est comme Ton un toucan? on se fait détecter. Non, non, C'est un- Tata Marie! C'est Tata Non, Marie! c'est pas Tata Marie. Non, c'est pas Tata Marie. Tata Marie, il sonne pas comme ça.
on va arrêter la partie là-dessus. Oh non! Sur le 1 d'intellect d'Amandine. Attends, mais moi, je suis commotionnée. Il m'a kické dans la tête. Ouais. Je suis vraiment un bon ami. Merci à Grosse vous de game, nous avoir grosse game. écoutés dans la Fucking suite. grosse game. Dans cet épisode de 3 où plusieurs choses se sont passées. Mm. Nous sommes en route vers le peuple des sagas dans le prochain épisode. Donc, on espère vous retrouver là. Merci Félix, merci Kim, merci Pépé, merci à vous. N'oubliez pas, si vous aimez ce que vous voyez, un petit pouce en l'air, un peu de magie pour nous et on se dit à la prochaine. Ciao! Bye!